Elle ne se souvient pas si elle a crié. C'est la première chose. Pas la douleur, pas les sanglots de sa sœur recroquevillée dans le coin. Pas même la réalisation que la croix autour de son cou avait été arrachée si violemment qu'elle avait laissé une trace de sang sur sa clavicule. C'est qu'elle n'a aucun souvenir de sa propre voix se brisant. Elle ne sait pas si elle a appelé Dieu, ou si elle est restée silencieuse. Cette ignorance est peut-être pire que tout le reste. Sœur Catherine est assise, enveloppée dans une couverture de laine volée qui sent la sueur, l'huile de poisson et la fumée. Ce n'est pas sa couverture, plus rien ici ne lui appartient. Autour d'elle, le campement s'anime dans l'obscurité précédant l'aube. Des hommes rient autour d'un feu trop vif. Ils se passent une corne d'hydromel. Ils parlent une langue qui ressemble à des roches qu'on broie, et ils ne la regardent pas. C'est la deuxième chose. Ce refus de regarder. C'est délibéré, répété, comme si elle était devenue quelque chose qu'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas voir. Sa sœur Moira, qui a partagé un dortoir avec elle pendant 12 ans, refuse également de croiser son regard. Moira est blottie avec 3 autres femmes contre la coque d'un des navires. Elle fixe le sol comme si une prière y était écrite dans la poussière. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais Catherine sait ce que la lumière du jour apportera. Plus de la même chose. L'attente, l'incertitude de ce qui va suivre, la façon dont le capitaine Viking, celui avec la cicatrice qui fend son visage comme une couture, continue de l'observer avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui décide du sort du bétail. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas au monastère. On vous enseigne les martyrs qui sont allés à la mort en chantant, les saints qui ont enduré la torture, avec une foi inébranlable, les premiers chrétiens qui sont entrés dans les arènes et ont trouvé la paix dans les mâchoires des lions. Mais personne ne vous enseigne ce qui se passe quand la survie devient le choix le plus cruel. Quand vivre signifie oublier. Quand un autre lever de soleil ressemble à une punition plutôt qu'à une miséricorde. Si vous regardez ceci, vous savez déjà qu'il y a une raison pour laquelle cette histoire a été enterrée. Une raison pour laquelle il a fallu des siècles aux historiens pour reconstituer ce qui est réellement arrivé aux femmes de Lindisfarne, de Whitby et de dizaines d'autres monastères le long de la côte britannique. Vous êtes sur le point d'entendre ce que les livres d'histoire ne racontent pas, ce que l'Église a passé des générations à garder secret, parce que ce n'est pas une histoire de martyrs glorieux. C'est une histoire sur ce qui se passe quand le monde décide que votre foi n'a pas d'importance, que vos vœux ne vous protègent pas et que votre Dieu est trop loin pour vous entendre appeler. Sur Crimson Historians, nous n'aseptisons pas le passé. Nous l'exhumons. Nous l'arrachons de l'obscurité où les puissants l'ont enterré. Et nous nous souvenons des noms des personnes que le monde voulait oublier. Alors, montez le volume, fermez la porte, et si vous êtes le genre de personne qui croit que l'histoire devrait être racontée complètement, sans détour et honnêtement, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui est arrivé à ces religieuses va changer à jamais votre compréhension de l'époque viking. Si vous aimez ces histoires sombres, laissez un like et abonnez-vous. Commentez d'où vous nous écoutez. Je suis sincèrement curieux de savoir où ces histoires parviennent. Maintenant, retournons sur cette île avant l'arrivée des navires, avant que tout ne se brise. 3 jours avant le raid, sœur Catherine écrivait. Le scriptorium était froid ce matin-là. Il était toujours froid dans le scriptorium, mais ce froid semblait différent. Le genre de froid qui porte une intention. Celui qui arrive avant la chose qu'il est censé annoncer. Le livre de prière était destiné à un évêque de Durham, une commande qui avait pris 3 mois et qui en prendrait 3 de plus. Chaque lettre devait être parfaite. Chaque marge devait être calculée. Il n'y avait pas de place pour les erreurs dans un texte sacré. Catherine était assise à son bureau, celui réservé aux copistes les plus expérimentés, et travaillait méthodiquement sur les pages. Ses doigts étaient tachés d'encre qui ne partait plus au lavage. Il y avait des callosités permanentes sur ses mains. Son dos la faisait souffrir après des heures penchées sur le bureau, une douleur sourde devenue si familière qu'elle la remarquait à peine. Ce matin-là, le matin 3 jours avant que tout ne change, il y eut un messager. Il arriva en milieu de matinée, un garçon d'à peine 14 ans, chevauchant assez fort pour que son cheval écume. Il vint à la porte exigeant de voir le père Cuthbert. En quelques minutes, il était reparti.
Personne ne savait ce qu'il avait dit, mais quelque chose avait changé dans l'air. Sœur Elred trouva Catherine dans le scriptorium 1 heure plus tard. « Posez ça, dit-elle. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous. « Nous devons nous réunir au réfectoire. » Au moment où les 73 sœurs s'étaient rassemblées, l'histoire avait traversé le couvent comme du poison dans l'eau. Des navires avaient été repérés au large. Pas des navires marchands, des pillards. Le genre de navires qui frappaient rapidement, prenaient ce qu'ils voulaient, disparaissaient dans la mer avant qu'aucune défense ne puisse être montée. Sœur Elred se tenait devant elle, sa petite silhouette dominant toute la pièce. « Nous avons peut-être 3 heures, » dit-elle. Sa voix ne tremblait pas. « Nous allons sécuriser ce que nous pouvons. Les manuscrits seront déplacés dans la crypte est. Les calices seront enterrés dans le jardin. Nous nous habillerons simplement. S'ils viennent chercher des richesses, nous ne leur donnons rien. » Elle fit une pause. « Ils ne viendront peut-être pas au couvent. Ils frapperont peut-être d'abord le monastère. Nous ne savons pas, mais nous serons préparés. » Personne ne posa la question qui flottait dans le silence. Personne ne demanda ce qui se passerait si les Vikings décidaient que les femmes étaient aussi un trésor. Personne ne voulait prononcer les mots à voix haute. Catherine retourna au scriptorium pour récupérer son travail. Le manuscrit pour l'évêque était toujours sur son bureau. Elle resta là un long moment, regardant l'écriture soignée, les mois de travail qui représentaient tout son monde. Puis elle le roula doucement et le porta vers la pente est de l'île, où d'autres sœurs creusaient, cachaient, effaçaient les preuves de la vie qu'elles avaient construite ici. Elle avait 31 ans. Elle était au couvent depuis l'âge de 7 ans. Sa famille l'avait donnée au monastère parce que son père avait trop de filles et pas assez de dot. Mais Catherine ne l'avait jamais regretté. Le couvent lui avait donné un but qui ne dépendait pas du mariage ou de la volonté d'un homme. Ici, elle était respectée. Son écriture était prisée. Cette vie ressemble maintenant à un rêve, comme si quelqu'un d'autre l'avait vécu. Ils arrivèrent à l'aube. Le ciel était gris et sans relief. Le premier avertissement fut le son des rames fendant l'eau, pas le doux bruit des bateaux de pêche. Le son rythmé, déterminé, de navires conçus pour la vitesse et la conquête. La vigie sonna la cloche dans le clocher aussi vite que ses mains pouvaient bouger. Le son qui émergea était frénétique, aigu, presque hurlant. Il résonna sur toute l'île, et pendant un instant il sembla que le son lui-même pourrait suffire à les sauver, que la cloche pourrait invoquer la protection de Dieu. Les Vikings ne reculèrent pas. 70 hommes, peut-être 80, débarquèrent dans un assaut coordonné. Des visages marqués par le sel et le soleil, des bras décorés de symboles et de cicatrices. Ils se déplacèrent sur l'île avec la précision désinvolte d'hommes qui avaient fait cela auparavant. Ils ne brûlèrent pas les bâtiments, pas immédiatement. Ils étaient trop intelligents pour ça. Le feu détruit la valeur. Au lieu de cela, ils balayèrent d'abord le scriptorium. Ils rassemblèrent tous les manuscrits qu'ils pouvaient porter, des livres reliés en cuir, des textes enluminés, des siècles de connaissances. Ils les jetèrent dans des paniers comme du butin. Puis ils vinrent chercher les gens. Catherine était dans la chapelle avec les autres quand elle entendit les portes se briser. Le son était définitif. Du bois qui se fendait, des charnières qui cédaient, le son du monde physique refusant de les protéger plus longtemps. Sœur Elred était à genoux devant l'autel. Elle ne bougea pas quand le capitaine viking entra avec 6 hommes derrière lui. Elle resta agenouillée là, les mains jointes en prière, les yeux fixés sur le crucifix. C'était un acte de défi si profond qu'il donna l'impression que l'air retenait son souffle. Le capitaine, un homme avec une cicatrice qui fendait son visage, qui serait plus tard identifié comme Ragnar, la regarda longuement. Puis il sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. « Faites-les lever, dit-il en norroise à ses hommes. Nous les emmenons au navire. Les moines, ils en tuèrent certains. Les vieux, les infirmes, ceux qui résistèrent. Sœur Elred regarda par la fenêtre alors qu'il traînait le père Cuthbert jusqu'à la plage. Il avait été abbé pendant 40 ans. Les Vikings le frappèrent avec le plat de leur hache jusqu'à ce qu'il cesse de bouger, puis le laissèrent là dans le sable comme une cargaison abandonnée. Mais les religieuses, ils ne les tuèrent pas. Les religieuses, ils les gardèrent.
Le voyage jusqu'au navire prit 12 minutes. Catherine les compta. Ses mains avaient été liées avec une corde en cuir qui mordait dans ses poignets. 21 autres religieuses marchaient devant elle, leurs guimpes arrachées, leurs visages de la couleur du vieux papier. Certaines pleuraient en silence, certaines priaient à voix basse. Le capitaine, Ragnar, marchait le long de la file comme s'il évaluait du bétail au marché. Il était plus jeune que Catherine ne s'y attendait, peut-être 40 ans. Ses cheveux étaient tressés avec des os et du cuir. Ses yeux étaient d'un bleu si pâle qu'ils semblaient presque incolores. Quand ils atteignirent la plage, Ragnar arrêta la file et se tourna pour leur faire face. Il y avait un homme avec lui, un commerçant de Northumbrie nommé Godwin, qui était devenu viking 3 ans auparavant. Godwin traduisit. « Le Jarl dit que vous avez un choix », appela Godwin. « Vous pouvez supplier pour la mort maintenant et il vous la donnera rapidement. Sa hache est tranchante. Sa miséricorde est réelle, mais elle est brève. Ou vous pouvez vivre, vous pouvez naviguer avec nous, vous pouvez travailler, vous pouvez devenir autre chose que ce que vous étiez. » Personne ne bougea, personne ne sembla même respirer. Ragnar sourit. Le genre de sourire qui disait qu'il avait déjà décidé de la réponse avant de poser la question. « Le Jarl dit que la plupart d'entre vous mourront de toute façon, » continua Godwin. « Sur les navires, en route vers le nord. De fièvre, de faim, de la mer qui n'a aucune pitié. Les fortes survivront, les faibles. » Il haussa les épaules. Mieux vaut le savoir maintenant. Catherine sentit les jambes de sœur Béatrice céder à côté d'elle. Béatrice avait 63 ans. Elle était religieuse depuis plus longtemps que Catherine n'avait été en vie. Les Vikings la laissèrent tomber dans le sable. Ragnar fit un geste à l'un des hommes. L'homme leva sa hache. Le soleil brilla sur la lame. C'est la voix de sœur Elred qui l'arrêta. « Nous viendrons, » dit-elle en anglais clair et calme. « Toutes. Nous ne résisterons pas. Nous irons, nous travaillerons, nous ferons ce qui est nécessaire, mais nous viendrons. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une qualité de certitude absolue qui fit hésiter Ragnar. Il l'étudia, l'abbesse, la seule personne dont l'autorité ne signifiait plus rien, mais qui se comportait comme quelqu'un qui comprenait les mécanismes du pouvoir. Il fit signe à Godwin. « Dites-lui que c'est sage, dites-lui que celle qui résiste meurt plus lentement. Dites-lui que si elle garde les autres dociles, elle pourrait même finir par être à l'aise avec ce qu'elle est maintenant. » Catherine ne savait pas ce que cela signifiait. Pas encore. Le navire sentait le poisson pourri et les hommes non lavés, et quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose d'ancien qui suggérait que des choses étaient mortes dans le bois il y a longtemps. C'était l'odeur d'un vaisseau qui avait transporté une cargaison humaine auparavant. L'odeur de la souffrance qui avait imprégné les planches. Elles furent enchaînées sous le pont. Toutes les 22 entassées dans un espace conçu pour la cargaison, pas pour les gens. Il n'y avait pas de hublot. L'air était épais et humide. La lumière venait d'une seule lampe à huile qui oscillait avec le mouvement du navire, projetant des ombres qui bougeaient comme des êtres vivants. La première nuit, sœur Béatrice mourut. Elle avait survécu au voyage jusqu'au navire seulement pour être brisée par la mer elle-même. Le balancement, le son des vagues, les embruns salés. Son cœur s'arrêta simplement. Au 4e jour, 2 autres étaient partis. Sœur Marjorie expira simplement dans l'obscurité. Sœur Karine, qui avait cessé de manger, avait décidé que la faim était préférable à l'incertitude. Le navire naviguait vers le nord, et les religieuses restantes apprirent de nouvelles formes de souffrance. La faim qui n'était pas tout à fait la famine, le froid qui ne partait jamais, la façon dont votre corps commençait à oublier ce que la propreté ressemblait, ce que la lumière du soleil ressemblait, ce que la liberté ressemblait. Mais ces choses étaient presque supportables. Presque. C'étaient les voix des hommes qui comptaient. Les pas descendant dans la cale qui comptaient. Ils descendaient parfois. La nuit surtout. Pas tous. Généralement 2 ou 3 à la fois. Ivres d'hydromel, se déplaçant avec la coordination lâche de quelqu'un qui avait décidé que les règles normales ne s'appliquaient plus. Il choisissait une religieuse et l'emmenait sur le pont, ou parfois, plus souvent au fur et à mesure que le voyage progressait, il le faisait là, dans la lumière faible de la lampe.
pendant que les autres essayaient de ne pas regarder, essayaient de ne pas entendre. Catherine apprit très rapidement que la seule chose qui vous protégeait était l'invisibilité. Si vous croisiez le regard, si vous attiriez l'attention, c'est à ce moment-là qu'il venait vous chercher. Alors, elle se recroquevilla dans le coin de la cale et se fit petite. Elle laissa ses cheveux s'emmêler. Elle cessa complètement de parler. Elle devint une ombre parmi les ombres. Il y eut une nuit, peut-être 2 semaines après le début du voyage, où un homme descendit l'échelle. Il était ivre. Il regarda autour de lui, et il pointa. Pas Catherine. Sœur Elred. L'abbesse ne résista pas. Elle se leva, marcha vers lui et lui permit de la conduire sur le pont. Elle fut absente pendant 1 heure. Pendant cette heure, personne ne bougea. Personne ne parla. Quand elle revint, elle marchait comme quelqu'un qui avait appris une nouvelle langue et n'avait pas encore trouvé les mots. Son visage avait une forme différente. Ses yeux étaient ailleurs. Elle ne parla pas pendant 2 jours. Quand elle parla finalement, ce fut pour dire aux religieuses d'obéir, de ne pas se battre, de ne pas résister, d'accepter ce qui se passait et de trouver un moyen de survivre. « Vos âmes ne vivent pas dans vos corps, » dit-elle doucement. « Elles sont ici. » Elle pointa sa poitrine. « Ce qu'ils prennent, ce qu'ils font, ça ne touche pas ça. Vous pouvez protéger cette partie de vous-même. Vous devez protéger cette partie de vous-même, où il ne reste rien. » « Comment ?» avait demandé sœur Moira, sa voix à peine un murmure. Sœur Elred l'avait regardé longuement. Puis elle avait dit « Je n'ai pas encore trouvé. » Le raid sur Lindisfarne eut lieu en 793. Les archives sont claires. Des moines et des religieuses furent emmenés, des trésors volés, des bâtiments brûlés. Ce que les archives ne disent pas, c'est ce qui est arrivé aux 73 femmes qui disparurent de cette île. Pendant des siècles, on supposa qu'elles étaient mortes. Mais les femmes ne moururent pas la plupart. Ce qui leur arriva était quelque chose de bien plus compliqué, de bien plus difficile à catégoriser, de bien plus troublant pour ceux qui contrôlaient les récits. La colonie de Ragnar était en Norvège, sur un fjord qui s'enfonçait dans les montagnes comme une cicatrice qui refusait de guérir. Le long navire navigua dans ce fjord, après un voyage à travers des eaux qu'elle n'avait jamais imaginé exister, dans un paysage si dur que Catherine se demanda si ce n'était pas l'enfer. 20 femmes débarquèrent. 2 étaient mortes pendant le voyage. Une autre s'était jetée dans la mer, choisissant l'eau froide plutôt que l'incertitude. La colonie était construite dans le flanc de la montagne, et Catherine réalisa presque immédiatement qu'elles n'étaient pas des prisonnières. Elles étaient des esclaves. On leur donna du travail. Cuisiner, nettoyer, raccommoder, s'occuper des animaux. On leur donna de la nourriture, pas beaucoup, mais assez pour survivre. On leur donna un abri. Et en échange, on attendait d'elles qu'elles acceptent une nouvelle réalité. Qu'elles n'étaient plus des religieuses. Qu'elles n'étaient plus chrétiennes dans un sens pratique. Qu'elles étaient des biens. Ragnar avait rendu cela clair. Vous allez travailler. Vous allez obéir. Vous allez oublier le Dieu qui ne vous a pas protégé. Et si vous êtes utile, vous vivrez. C'est alors que Catherine apprit pourquoi il les avait amenés au nord. Pas pour le travail. Pas vraiment. Ce pourquoi il les avait amenés, c'était la possession, le contrôle, l'affirmation du pouvoir sur quelque chose qui se croyait hors de leur portée. Les femmes chrétiennes étaient symboliques, saintes, protégées par l'Église, par Dieu. Les prendre, les briser, les transformer en quelque chose d'autre, c'était une déclaration. Pas aux femmes elles-mêmes, mais à Dieu, au monde, au royaume chrétien d'Europe. Cela disait « Votre protection ne signifie rien. Votre foi ne signifie rien. Je peux prendre ce que vous chérissez le plus. » Un système se développa, bien que personne n'en parle. Les religieuses les plus fortes furent pour la plupart laissées tranquilles. Elles étaient des travailleuses, précieuses. Mais les plus jeunes, les plus délicates, celles qui avaient été belles, elles furent prises régulièrement. Par Ragnar, par les hommes qui travaillaient pour lui, par des commerçants visiteurs. Sœur Moira s'était brisée dans la première semaine. Elle avait cessé de parler, cessé de manger, commencé à parler à des gens qui n'étaient pas là. Un matin,
Elle était entrée dans le fjord et n'était pas revenue. Personne ne trouva son corps. L'eau l'avait simplement accepté. Et après quelques jours, personne ne prononça plus son nom. C'était plus facile comme ça. Catherine avait appris une stratégie différente. Elle s'était rendue essentielle. Elle était devenue la favorite de Ragnar parce qu'elle était obéissante. Elle nettoyait son espace sans qu'on le lui demande. Elle raccommodait ses vêtements. Elle avait appris à lire son humeur. Elle anticipait ses besoins. Et en échange, elle était laissée tranquille la plupart du temps. C'était presque une miséricorde. Presque. Le presque est là où vit tout le dommage. L'hiver de cette année-là fut dévastateur. La neige tomba en quantité que les religieuses n'avaient jamais connue. La température chuta si bas que les gelures devinrent un ennemi aussi dangereux que les Vikings. 3 des femmes restantes ne survécurent pas. Elles gelèrent simplement dans leur sommeil. Leur nom serait oublié. Leur corps enterré loin de chez elles, loin de toute terre sacrée. C'est pendant cet hiver que l'autre chose se produisit. La chose qu'aucun historien n'enregistra. Certaines des religieuses tombèrent enceintes. 7 d'entre elles portèrent la preuve de ce qui leur avait été fait. Catherine avait été parmi elles. Pendant des semaines, elle s'était dit que c'était une maladie. Mais au moment où l'hiver fut profond, elle ne pouvait plus le nier. Quelque chose grandissait en elle. Un enfant engendré par le viol. Un enfant qu'elle ne porterait jamais si elle avait un choix. Elle s'était retrouvée debout au bord du fjord un après-midi, fixant l'eau gelée. Ce serait facile. Un pas, puis la paix. Sœur Elred l'avait trouvée là. L'abbesse avait dit « Non ». C'était tout. Juste ce seul mot. « Non ». Pourquoi ? Avait demandé Catherine. Quel est l'intérêt ? Nous sommes mortes de toute façon, nous sommes mortes depuis Lindisfarne. Sœur Elred était restée silencieuse. Puis elle avait dit « Parce qu'ils veulent que tu sois morte, et je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne les laisserai pas avoir cette victoire. » 2 semaines plus tard, Catherine avait perdu l'enfant. Que ce soit le froid, le refus de son corps ou la violence, elle s'était réveillée un matin et la chose en elle était partie. Du sang, de la douleur, et une fin qui arriva comme une miséricorde. Elle n'en parla jamais. Aucune d'entre elles ne le fit. C'étaient des choses qui arrivaient en silence, dans le noir, dans les espaces entre la survie.